Donc quand on prépare une mission, eh bien, on lit d'abord le briefing de la mission et qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique les Galaxy Defender Wings. Donc cela indique en fait le niveau des héros pour les missions standalone. Donc là on va démarrer avec le niveau Silver. Ce qui veut dire que les héros auront alors niveau bronze, donc une capacité, enfin une basique tactique et une première capacité, first skill. Donc qu'il faudra choisir après avoir choisi les héros. Ensuite, au niveau des équipements, on en aura 3 par agent. Des armes, il y a 3 Improved Weapons et 2 Alien Weapons qui vont être piochés au hasard. Et c'est le nombre pas par héros mais pour la totalité de la squad. Donc on distribuera ces armes comme on pourra. Et ensuite le nombre minimum et maximum de joueurs. Et la durée. Donc dans la préparation de la mission, on lit rapidement le briefing. Quel va être le ou les objectifs de la mission. Donc là je vous lirai la traduction avant de démarrer la partie, mais l'objectif de la mission, cela va être donc là vous voyez ici la zone ombrée représente en fait la navette, le vaisseau alien qui s'est posé donc a priori sur des marais. Voilà, donc là on a oui voilà, une espèce de marais avec des arbres. Donc là ce sont des zones infranchissables par exemple, avec le trait pointillé vert, le trait avec des tirets verts et noirs. Ce sont des zones sur lesquelles qui bloquent les lignes de vue et qui empêchent donc on ne peut pas se déplacer dessus. Donc là voilà, là ce sont des bâtiments ici, donc avec des portes en jaune et des fenêtres en bleu. Voilà, donc on voit, je reviendrai après sur la position des aliens, mais donc l'objectif cela va être de rentrer dans le vaisseau par cette ouverture, d'essayer d'atteindre notre chef martien, donc qui est un quoi? Voilà, qui est un Xénogré. Donc je reviendrai tout à l'heure sur sa carte d'IA. Voilà, le Xénogré. Il va donc falloir l'assommer, puis l'extraire de la navette. Et plus particulièrement de le sortir de la map S2, donc qui est de cette map S2. Voilà, donc il faut le sortir de là et l'emmener soit sur cette tuile, soit sur celle du haut. Voilà, donc ça c'est l'objectif. J'ai donc choisi le marine. Donc on a une classe de héros marine, une classe de héros infiltrateur et un Hulk. Donc c'est un gros bourrin, un personnage qui peut s'infiltrer, spécialiste de l'infiltration, et puis un leader, quoi, un commandant. Donc on démarre la mission avec le niveau Silver, ça veut dire que les héros vont démarrer avec une tactique basique et une première capacité. Donc pour le marine, j'ai choisi un tactique basique plus une touche, donc ça c'est utilisable une fois dans la partie, et en capacité passive, donc connaissance alien, qui permet d'ignorer les résultats des points d'exclamation et têtes de mort qui sont négatifs quand on utilise une arme alien. Pour l'infiltrateur, j'ai pris une réaction tactique, relancer un dé de défense, et martial artiste générique, donc relancer tous les dés dans une attaque de mêlée. Alors là par contre si je retourne, vous voyez il y a marqué charging, ça veut dire que quand on l'utilise on retourne la carte et on rafraîchira cette capacité au moment de la phase de refresh. Donc pour Luc, tactique plus un dé de touche,
utilisable toujours qu'une seule fois, et connaissance alien, donc au cas où tout à l'heure on piocherait une arme de technologie alien, et qui lui corresponde évidemment. Donc là je le prends au cas où, mais le risque quand on prend ces capacités, c'est qu'elles ne me servent pas du tout. Si jamais je ne peux pas affecter une arme alien à l'Hulk par exemple, ou aux marines qui en a une aussi, capacité connaissance alien, eh bien ça sera un peu gaspillé. Mais bon, c'est comme ça que je le joue. Je lui donne connaissance alien. Donc il y a 2 seuls pions dans le jeu, donc de connaissance alien. Donc capacité passive, c'est toujours valable. Voilà. Donc je vais donc maintenant piocher les armes et les armes, et ensuite j'attribuerai les équipements. C'est comme ça que je fais. Donc maintenant on va récupérer les armes. La mission nous dit que l'on a droit à 2 armes de technologie alien et 2 improved weapons. Donc les improved weapons, ce sont les armes avec le liseré bleu, et les autres armes, le liseré rouge. Donc on va mélanger ces 2 paquets, et donc je piocherai au hasard des armes. Donc je vais les mélanger. La mission nous dit que l'on a droit à 2 pions, donc 1 et 2. Donc plasma rifle et plasma blades. Ok, donc ça repart dans la boîte. Et ensuite les improved weapons, donc on a droit à 3. Mélange. Voilà. 1. Alors des sabres, des twin blades, un gant d'acier, metal gloves, et troisième, Eagles 2, c'est une arme pour le marine. Bon. Alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est que le plasma rifle, c'est une arme de marine, donc va venir remplacer le GD41 rifle. Plasma rifle va venir remplacer, c'est une arme pour l'infiltrateur. Oui, donc je sais pas si je l'ai dit, mais les 2 pioches que j'ai faites, j'ai regroupé donc les improved weapons génériques et les improved weapons et technologie alien correspondant aux classes des héros en jeu. Alors malheureusement ici on a des Twin Blades, mais elles sont moins puissantes que les plasmas. Donc du coup je vais pas m'en servir, ça va repartir à la défausse. Ensuite le gant d'acier, ça c'est une arme pour le Hulk, donc ça je vais lui attribuer tout de suite. Voilà. Et la dernière, donc c'est l'Eagle 2, c'est une arme pour le marine. Donc je vais lui donner. Voilà. Et donc à partir de là, on va choisir les équipements. Alors maintenant, choix des équipements. Donc je vais donner à l'infiltrateur 2 packs de médic et un killer drone générique, donc qui permet de détruire un signal à 3 zones et peut être utilisé sans ligne de vue. Ça c'est pas mal du tout. Donc les packs de médic, ça permet de soigner 3 points de blessure à un autre héros ou à soi-même. Voilà. Ensuite, le Hulk, je vais lui donner un pack de médic. Un pack de médic, il va prendre également... donc là j'ai fait une présélection. Il me semble que j'avais un bouclier. Ouais, donc c'est ça. Donc Reinforce Armor Hulk, donc gagne 4 boucliers.
Et vous devez défausser un bouclier pour annuler chaque prochaine touche. On va lui donner ça et je vais lui donner évidemment des munitions. Parce que lui, ce qui se passe, c'est que il n'a pas d'arme alien. Il a un M6. MG ou M6 bon. Donc voilà, mais par contre l'arme a besoin de munitions et on voit qu'il faut discard une munition pour utiliser. Donc voilà, je pense que ça paraît cohérent. Hop, et sa capacité passive que je mets dans le coin. Donc ça c'est fait. Ensuite le chef de troupe, lui, eh bien, je vais lui donner un pack de médic. Ça c'est un peu le truc de base. Un pack de médic. Je vais lui donner des munitions. Il n'y en a pas besoin. Téléporte, module de téléportation. Alors on peut pas l'utiliser, c'est dommage, depuis ou dans des espaces fermés. Donc la navette spatiale est un espace fermé. Donc ça va être éventuellement utile pour rejoindre le vaisseau, mais une fois dedans, bon, ça va pas être très intéressant. Alors bon, j'ai bien envie de le prendre quand même. J'ai bien envie de le prendre et puis je vais prendre un satellite. Alors, ah non, ça c'est pour l'infiltrateur, je peux pas l'utiliser, dommage. Ah bah alors à ce moment-là, le killer drone que j'avais donné à l'infiltrateur, je le donne au leader, enfin au marine, et donc ceci, un satellite strike infiltrator qui permet de faire une attaque de zone. Donc ça sera utile pour le Nexus. Voilà. Donc voilà, mes personnages sont équipés. Maintenant je vais assigner les monstres, les monstres qui sont en jeu au début de la partie. Avant d'assigner donc les monstres, on doit définir l'agent alpha. Donc l'agent alpha, je ne vais pas me poser de questions, je vais le donner. Ce sera le marine. Ensuite, donc la règle nous dit, enfin, de la mission nous dit que le xénogré sera affecté à l'agent alpha. Donc voilà. Puis, eh bien, je vais piocher mes aliens. Et donc, on va les affecter au fur et à mesure aux héros. Donc, un xéno bêta pour l'infiltrateur, un spin critter pour l'Hulk, un deuxième xéno bêta. Alors, quand un deuxième monstre de la même race est pioché, on l'affecte au héros qui en a déjà un de cette race. Le spin critter, l'Hulk, et donc il restera le Nexus, et bien le Nexus ira donc aux marines. Voilà, donc affectation des monstres, elle est faite. Donc setup. Alors cette icône indique la zone de départ des héros. Donc
Si, voilà, donc on voit ici que je peux en mettre deux par là et un ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ulk ici, donc qui correspond à cette zone, je crois. Non, ici. Non, toujours pas. Si, c'est ça, non, c'est pas ça. Ah, mais j'ai fait une petite erreur. Hop, en fait c'est comme ça. Voilà, et l'ulk va venir ici, dans ce coin. Voilà. Ensuite, eh bien, l'infiltrateur. On va venir. Alors, hop, là, et mon chef de troupe ici. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, ensuite, on a la position des aliens, la position de départ des aliens. Et en fait, cette zone du livret, Alien Card and Miniature in Play, ce sont les aliens que l'on va positionner en début de partie sur le plateau. Donc je les ai positionnés. On a donc un Xenobeta. Celui-ci, un Xenobeta avec sa carte d'IA, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a un Spin Critter, ici, avec sa carte. On a donc le gardien du vaisseau, qui est un Nexus, donc c'est un robot, une espèce de robot avec des bras armés, voilà, qui est assez puissant et dangereux. On a à nouveau un Xenobeta et un autre Spin Critter là-bas. Et on a notre chef, le Xenogré. Hop. Ici dans le vaisseau, qui attend tranquillement. Alors, la réserve de signaux. Donc, on a 6 signaux aliens et un signal qui correspond à un humain. Donc, on constitue la pile de signaux. Donc, voilà, qu'on mélange. Hop. Et on voit qu'on en a deux qui vont être en jeu dès le début de la partie. Donc ils sont indiqués ici. Et il y en a un autre qui est ici. Voilà, donc ben, j'en prends deux au hasard, sans regarder évidemment. Hop. Et donc je vais les placer sur le plateau. Donc, il y en a un qui est ici. Et l'autre qui est là-haut, qui est ici. Hop. Voilà. Les pions en jeu. Donc on va deux signaux et les zones de téléportation pour les aliens. Donc là c'est pareil, je les ai placés suivant la carte. Donc on a un ici dans le vaisseau, on a un à l'entrée, proche de l'entrée, et il y en a un autre dans le vaisseau d'ailleurs. Voilà, ensuite, alors les pions spéciaux, donc ça j'y reviendrai, ils sont placés lors de cartes d'événements qui sont jouées.
Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que le pion numéro 1, il va être placé à l'entrée du vaisseau. Et je ne vous cache pas que l'objectif de la mission, c'est de très rapidement atteindre d'arriver le plus vite possible à l'entrée du vaisseau. Donc d'atteindre en fait ce point. Voilà, donc les aliens en jeu au début de la partie, je les ai récupérés. Donc un Xenogrey, un Nexus, 2 Spinprinter et 2 Xenobeta. Et ensuite on a une pioche d'aliens qu'il faut créer. Donc avec 2 Xeno alpha vert et 2 Xeno alpha bleu. Donc les verts sont en fait moins dangereux que les bleus, de manière générale dans la partie, puisque les races aliens existent en 2 couleurs, et la couleur verte est moins forte que la couleur bleue. Ensuite, on constitue le paquet de cartes de rencontre qu'on mélange. On voit que la carte numéro 10, on la sort. On la met pas dans la pioche, on la sort et elle sera ajoutée lors d'un événement de jeu. J'ai constitué ma pioche de cartes de rencontre. Je la mélangerai avant de commencer la partie. Et ensuite, et ça c'est peut-être le plus long, on constitue la pioche d'événements. Donc en fait il faut commencer par ça c'est comment dire, le fond de la pioche, et on remonte ensuite jusqu'au dessus de la pioche. Donc les cartes événements ont une lettre. Donc là on voit PR, OS, donc chaque carte événement. Là je vous montre la carte du dessus du paquet, donc c'est la carte T. Je remélangerai après. Donc voilà, ça c'est le dessus du paquet. Donc on voit qu'ici on a J ou T, on mélange. Après il y a une carte B qui se met forcément entre ce paquet du dessus et le paquet suivant. Ensuite on rajoute la carte E, ensuite on mélange les cartes suivantes, etc. Et ça c'est le dernier paquet. Voilà. Ça c'est le plus long, parce qu'il y a pas mal de cartes d'événements et il faut aller les chercher, constituer le paquet. Et ensuite la règle décrit les règles spéciales de la mission. Donc ça je vous les expliquerai, je vais pas lire. Ensuite derrière on voit qu'on a un équipement spécial, le Stunner Special Device. Donc ça il n'existe pas en physique, mais c'est un équipement que bon voilà qui est expliqué. Donc on sait qu'on va en avoir besoin. Là pour le moment, si je ne lis pas la description, parce que si je ne lis pas la description des événements qui vont être déclenchés, d'ailleurs ils disent d'ailleurs read this chapter only when the related special event cards is drawn. Donc on ne doit pas lire ces événements avant la première partie. Bon, moi j'ai déjà fait cette partie, donc je sais ce qui va se passer. Mais voilà, en gros, on sait que cet équipement n'est pas en jeu au départ, mais qu'on va le trouver à un moment donné de la partie. Voilà. Et ensuite, une partie débriefing, donc ce qui se passe quand la mission est accomplie ou quand elle est ratée. Voilà. Et puis ici, overlays. La partie mise en place, ce sont des pions que l'on place sur le plateau pour l'I6 en l'occurrence, et pour définir la zone du vaisseau. Voilà, donc ce sont des parties, sont des hexagones infranchissables. Voilà pour la partie mise en place. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir démarrer la partie, tout est en place, et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure.